Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler challenge et surtout bilan des challenges que j'ai fait au mois de septembre, puisqu'il y en a eu 2. C'est parti, on commence tout de suite. Alors vous le savez maintenant, je pense, si vous me suivez, j'ai participé au challenge chaud cacao d'un point de vue organisation, mais je me suis aussi, j'en ai profité pour faire aussi les lectures qui allaient avec. J'ai un petit peu moins, j'ai fait beaucoup moins de lectures pour ce challenge là parce que j'avais envie d'autre chose que de la SFFF pour ce mois là, donc j'en ai 2 à vous présenter qui rentrent dans cette catégorie là. Pour le reste, il s'agit du challenge défends ta saison. Sur le groupe Facebook où nous étions 17 ou 18 à être inscrits, j'allais dire en tout cas à suivre ce groupe Facebook que j'avais créé pour ce challenge. Malheureusement, il semblait avoir intéressé du monde, mais lorsque j'ai lancé le formulaire pour compter les points, nous avons été que 3 à répondre et 3 qui sont dans la team automne. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt de vous révéler les points, etc. puisqu'il n'y a pas eu de compétition au final. En tout cas, pas assez de monde a répondu pour que je puisse faire une compétition sur qui allait gagner entre l'automne et l'été, pardon. Mais c'est pas grave, j'ai fait pas mal de lectures. En tout cas, ce challenge m'a vraiment boosté et j'ai fait vraiment pas mal de lectures sur le mois de septembre grâce à ça. Donc je vais juste vous faire un point lecture sur mes lectures pour ces 2 challenges. Je vais commencer rapidement par une lecture pour le challenge chaud cacao puisque le but c'était de lire des suites de sagas. J'ai lu la boutique Vif Argent, donc le tome 3. Je dis que je vais passer rapidement dessus parce que voilà, déjà c'est un tome 3 donc je ne vais pas avoir grand chose à vous dire pour pas vous spoiler. Mais surtout voilà, c'est une lecture qui a été faite... c'est une lecture très jeunesse, une saga très jeunesse que en général je lis simplement un peu dans des moments de transition, quand je sais pas trop quoi lire, quand je veux quelque chose de rapide, de simple, de pas prise de tête, etc. Je pars sur ce genre de lecture, oui, des sagas un peu jeunesse. Et donc voilà, c'était une bonne lecture, mais il n'y a pas franchement grand chose à rajouter. Je vous avoue que du coup je l'ai lu tout début septembre. Et je ne me souviens, c'était même fin août il me semble, et j'ai de vagues souvenirs comme pour les autres tomes de l'histoire. Ce qui est bien c'est que l'auteur nous fait toujours des rappels, donc du coup quand on lit le tome, eh bien on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas on se rappelle assez. Pour ma part, je me suis assez rappelée de ce qui s'était passé dans les tomes précédents pour continuer à l'histoire correctement. Donc voilà, je pense pas en garder beaucoup de souvenirs, mais c'est toujours de bons moments passés avec cette saga. Et ensuite, j'ai une lecture qui rentre dans les 2 challenges. Il s'agit d'un service presse qu'on m'a donné. Donc c'est un tome 2, le tome 2 de Sève Oursos de L. Guyon. Oui, c'est ça, de L. Guyon. Donc j'avais reçu le tome 1 à peu près à la même période l'année dernière. J'avais beaucoup apprécié parce que j'étais au début de mes livres du genre fantastique, fantasy, science-fiction, tout ça. Et du coup, parler d'anges dans un livre, je n'avais pas encore trop l'habitude et j'avais plutôt bien apprécié ma lecture. J'avais peur malheureusement dans le tome 2, en un an, j'ai plutôt pris de l'expérience, j'allais dire, dans ces lectures. En tout cas, j'ai lu plusieurs lectures de SFFF depuis et donc j'avais peur d'être un peu plus exigeante et de ne pas forcément apprécier ma lecture. Effectivement, j'ai un peu moins apprécié ma lecture. Il faut savoir aussi que c'est un tome 2 et comme souvent dans les sagas, les tomes 2, j'aime un peu moins. Donc voilà, c'était un petit peu... c'est un peu la chose que je redoutais et c'est le cas, c'est que les tomes 2 sont toujours pour moi un peu trop transition et du coup j'apprécie moins ma lecture. Ce qui fait aussi que j'ai pas vraiment accroché, c'est l'histoire secondaire. Alors comme dans le tome 1, on va être dans le présent avec la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui doit sauver sa cible, entre guillemets. Alors oui, le chat est arrivé. Donc vous risquez de l'entendre miauler, n'est-ce pas? Bien, voilà, cette première partie dans le présent, ça me plaît. Par contre, il y a une histoire secondaire avec
avec d'autres personnages qui sont dans le présent mais qu'on retrouve aussi dans le passé. Et cette partie-là, déjà dans le tome 1, j'avais moins apprécié, et là dans le tome 2, ben, j'ai encore moins apprécié. Et je me demandais si j'allais pas les lire vraiment en diagonale, ces parties-là. Et en même temps, je me dis, bah forcément, à la fin, on va avoir des éléments dans le passé qui vont nous faire comprendre le présent. Et donc, du coup, j'avais peur de louper un petit peu ça quand même. Donc, je les ai quand même lus, mais vraiment, j'ai moins apprécié cette deuxième partie dans le passé. C'est des chapitres qui sont alternés. Donc, du coup, ces chapitres-là, je les ai moins appréciés. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que dans l'ensemble, j'ai un peu moins apprécié ma lecture. J'aime pas en général dans les tomes 2, c'est que je trouve toujours qu'on tourne un petit peu en rond et qu'on fait de la redite, et en général c'est un peu redondant, et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que j'aime beaucoup l'écriture, le style d'écriture reste vraiment très bien, surtout que c'est de l'auto-édition. Donc autant vous dire que je trouve que le travail de l'auteur est vraiment bon. En revanche, eh bien, malheureusement, j'ai trouvé que les deux personnages principaux du présent tournent un peu en rond. Ça n'empêche pas que j'ai tout de même envie de savoir la suite, et que je vais me tenir informée, et que j'espère que l'auteur me tiendra informée lorsque le tome 3 sera sorti, parce que voilà, j'ai tout de même envie de savoir comment va se terminer cette histoire. Alors je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est une saga, mais en tout cas, voilà, j'ai moins apprécié ce tome 2, mais pour moi, je ne peux jamais évaluer les tomes 2 parce que je sais que c'est quelque chose que j'aime en général moins. Et donc, je poursuis toujours avec au moins le tome 3 si c'est une saga. Voilà, ça me permet de terminer, c'est une trilogie, pour vraiment me faire un avis global sur la saga. On passe ensuite aux livres qui ont servi exclusivement pour le challenge des Fantasaisons. Donc le premier que je vous présente, ça y est, alors les deux autres étaient en e-book, là maintenant on passe aussi à du papier. Donc il s'agit de Ballerine de Sophie Flack aux éditions Scarlett, la collection Scarlett, non, aux éditions Scarlett, je ne sais jamais. Non, donc c'est édition Panini Books, collection Scarlett, voilà. Donc ici on va suivre une jeune fille comme d'habitude, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et peu importe, donc on va suivre une jeune fille qui veut devenir ballerine, et donc qui est dans une haute école de ballerine. J'avais acheté ce livre et je voulais lire ce livre parce que j'apprécie ce côté justement très disciplinaire et très compétitif des écoles classiques et tout cet univers de ballet, etc. Donc du coup, voilà, j'avais envie de me plonger un petit peu là-dedans. Et autant vous dire que ça s'est très bien passé. Ici on retrouve un petit peu de répétition, voilà, c'est un peu répétitif par moment avec le personnage principal qui doute d'elle et de ce qu'elle fait, mais voilà, ça reste quand même assez léger et ça n'a pas trop perturbé ma lecture. Après, je n'ai pas franchement analysé plus que ça cette lecture. Je l'ai apprécié, je voulais quelque chose de simple, de pas prise de tête là aussi, et juste retrouver cette ambiance de l'école classique, et c'est exactement ce que j'ai retrouvé, donc il a très bien fait tout mon travail et j'ai vraiment apprécié ma lecture. On passe ensuite à un livre Service Presse, il s'agit de Génération captive de Axel Collot aux éditions Olu. Alors voilà, je pense que vous allez avoir quelques reflets dans la couverture, mais je pense que globalement vous voyez le livre. Donc c'est un livre que l'auteur m'a envoyé, elle m'a contacté directement via Céline pour me demander si ça m'intéressait, si je voulais bien chroniquer son livre. J'ai lu le résumé, il m'intéressait bien, je me suis dit pourquoi pas, c'est le genre que je n'avais pas encore lu ce genre d'histoire là, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me permettra de découvrir l'auteur. Donc pour l'histoire justement, on est en 2026. Et il y a toute une génération d'ados qu'on appelle les sensibles parce qu'ils sont nés avec des genres de pouvoirs. Malheureusement, ils font peur à beaucoup de personnes, notamment au gouvernement. Ils ont peur qu'ils ne savent pas trop du coup les gérer et ils ne peuvent pas les contrôler, donc ça leur déplaît. Et donc ils vont être enfermés dans des camps où on va dire, pour les parents, on va leur dire que
que c'est un camp pour leur apprendre à gérer leur pouvoir, alors qu'en fait ils sont tout simplement enfermés. Voilà, et on va avoir un héros principal qui va faire partie de la révolution et qui va essayer de sortir tous ces adolescents des camps. Voilà. Le pitch était super intéressant, l'histoire en elle-même j'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'était bien mené, une bonne intrigue et c'était plutôt très intéressant. En revanche, il y a un gros bémol pour moi parce que c'est quelque chose qui je trouve très très important dans un livre, c'est au niveau des émotions. Malheureusement, pour moi, l'auteur n'a pas réussi à transmettre d'émotions dans son livre. J'ai pas eu peur, pourtant avec l'histoire qu'elle a créée, elle aurait pu vraiment nous faire vivre beaucoup d'émotions, la joie, la tristesse, la peur, vraiment toutes ces émotions auraient pu être là grâce à son livre, vraiment dans le cheminement de son histoire, ça aurait pu être là. Malheureusement, je trouve que l'auteur, au travers de ses mots, n'a pas réussi à transmettre ces émotions-là, et donc je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un petit peu quelque chose que j'attends toujours et qui pour moi, c'est pour ça que je lis aussi des livres, c'est pour créer des émotions et malheureusement je ne les ai pas retrouvées dans ce livre. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est vraiment la seule chose qui manque dans ce livre. Pour le reste, c'était vraiment une bonne lecture et l'histoire était plutôt sympa. Malheureusement, sans émotion, ben, ça donne moins envie d'être plongé. En tout cas, voilà, on est moins plongé dans le livre et c'est plutôt dommage. Je vais ensuite vous parler de 2 livres alors qu'il y en a un que j'ai lu il y a longtemps mais je ne vous avais pas chroniqué. Il s'agit de L'Apprenti Épouvanteur, donc la saga Épouvanteur que j'ai ici aux éditions Bayard de Joseph Delaney. Donc c'est Céline, encore une fois, qui me les a prêtés parce que c'est une saga dont j'ai entendu beaucoup parler. J'avais un petit peu envie de me lancer dedans et en même temps je craignais d'avoir peur. Du coup elle m'avait prêté les 2 premiers livres pour voir un petit peu ce que j'allais en penser, voir si j'allais continuer cette saga ou pas. J'avais été énormément mitigée par le tome 1, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé encore à l'époque, ça fait quand même quelques mois maintenant. Je m'étais dit je vais voir d'abord un peu le tome 2, ce que ça dit, si j'arrive à me lancer dedans ou pas, pour me faire un avis et pouvoir vous en parler. Et donc ça a été chose faite, là pendant le challenge, j'ai lu le tome 2 que j'ai juste dévoré. J'ai extrêmement dévoré ce livre, il était génial. Alors il faut savoir qu'en fait c'est une saga où ça fait un petit peu peur. C'est une saga jeunesse mais ça fait un peu peur. Le tome 1 je l'avais lu quand j'étais toute seule, pas mal lu le soir avant de dormir. Et comme je suis une grosse flippette, j'appréciais pas forcément toujours ma lecture parce que vraiment il me faisait peur. Et du coup je ne savais pas trop quoi en penser. Et en fait j'ai lu le tome 2, déjà j'étais pas toute seule et il m'a fait beaucoup moins peur. Alors dans le tome 1, c'était plus sur des... Enfin, il y avait une histoire d'esprit et de sorcière, enfin je sais pas. Le tome 1 m'a vraiment... Enfin, il m'a fait beaucoup plus peur que le tome 2. Je sais pas si c'est parce que j'étais toute seule à ce moment-là, peut-être aussi ou pas. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est vrai que le tome 1 m'avait un peu... J'étais assez mitigée, mais alors le tome 2, comment vous dire que celui-là, je l'ai, mais vraiment, je l'ai apprécié, je l'ai dévoré. La plume de l'auteur... pour moi c'était un page turner, vraiment je l'ai lu à une vitesse pas possible et j'ai tellement apprécié que la semaine dernière je suis passée chez Cultura et j'ai vu qu'ils sortent la saga en édition poche. Donc il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis en édition poche et je me suis dit je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue la saga. Du coup j'ai pris le tome 3 et 4, je me rachèterai le tome 1 et 2 plus tard. Je me suis acheté le tome 3 et 4 pour le lire là prochainement. Alors du coup comme j'aime beaucoup, je veux pas trop lire tout d'un coup parce que je me dis qu'après c'est dommage, j'aurai plus rien à lire. Mais je pense qu'ils vont pas faire long feu avant la fin de l'année, ils seront lus les deux prochains tomes. Et ce que j'ai aimé dans ce tome 2, donc on va suivre ici un maître et son apprenti épouvanteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je pense que tout le monde connaît cette saga ou en tout cas on a déjà entendu parler. Bon voilà, je suis désolée, vous allez entendre des ronronnements et vous allez voir un chat passer parce qu'il est en manque de câlin.
Donc je disais, on suit un maître et son apprenti, et donc ce que j'ai apprécié dans ce tome 2, c'est que l'apprenti commence à avoir beaucoup de responsabilités, et du coup j'ai apprécié ce côté-là aussi. Voilà, il prend beaucoup de responsabilités parce qu'il n'a pas le choix, son maître est en difficulté, et donc du coup on le suit plus lui que son maître, et du coup il fait des erreurs, il fait pas mal d'erreurs, enfin pas mal. Il fait des erreurs, et du coup je trouve que ça rendait vraiment l'histoire crédible, parce que il fait ce qu'il peut, mais oui, c'est pas encore un maître, ça reste un apprenti, donc du coup forcément il y a des choses qui vont pas, et donc du coup je trouvais que ça rendait ça aussi très crédible, et j'ai apprécié du coup qu'il fasse des erreurs. J'ai aussi apprécié le fait qu'il retourne chez sa mère, entre guillemets. Ça rappelle que ça reste un enfant, et que voilà, quand il est un peu perdu, quand il sait pas quoi faire, c'est retour chez maman et chez papa pour retourner aux sources un petit peu. Et je trouve que voilà, c'est un ensemble qui rend vraiment le personnage crédible, et pas ça fait pas de lui un grand héros tout puissant qui va tout savoir faire. Et donc comme je vous disais, j'ai juste très hâte de lire la suite, et donc je pense que vous en entendrez parler d'ici peu. Et donc après ça, j'ai lu un autre livre que j'ai également dévoré, je ne pensais pas lire aussi vite. Clairement, d'habitude je lis un livre par semaine. Là, entre l'épouvantaire et celui que je vais vous présenter, j'ai lu les 2 livres là en une semaine. Donc voilà, pour vous dire un peu comme j'ai pu dévorer ces livres. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions France Loisirs. Il est passé il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Est-ce qu'on a une date? Je ne sais plus. Il est sorti il n'y a pas extrêmement longtemps. Il y a peut-être un an. Le temps passe tellement vite que ça se trouve c'est il y a un an. Mais en tout cas, il m'avait donné vraiment envie, et j'attendais... Voilà, j'aime pas forcément prendre les livres quand ils sortent, et du coup je l'avais vu déjà une fois ou deux chez France Loisirs, et du coup j'ai fini par l'acheter chez France Loisirs. Et en fait, ce que je voulais ici, ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on va suivre 3 femmes dans 3 pays différents, qui ont 3 histoires différentes entre guillemets. En tout cas, voilà, on va suivre 3 femmes dans 3 pays, et je voulais voyager avec ces femmes-là. C'est un livre assez court quand même, hein, ça se lit assez rapidement. Et donc voilà, il s'est passé exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai découvert des personnages, des personnes qui vivent dans des situations complètement différentes. Et puis tout au long de ce livre, on se demande quand même quel est le lien entre ces 3 femmes-là, pourquoi l'auteur a décidé de choisir ces 3 femmes-là, et qu'est-ce qui peut les réunir entre guillemets au travers de leur histoire. Au-delà d'avoir simplement voyagé, je crois que je l'ai lu en 2 jours celui-là, ça a vraiment été une parenthèse dans ma vie, parce que quand j'étais dans cette lecture, j'oubliais où j'étais, je partais vraiment ailleurs, et j'étais vraiment auprès de ces femmes dans leur histoire, et du coup c'est forcément toujours très appréciable quand l'auteur arrive à nous emmener comme ça complètement ailleurs. Je l'ai presque d'ailleurs trouvé trop court, parce que j'ai tellement apprécié être dans cette histoire et dans ce livre, que d'un coup c'était terminé, et je me suis dit mince, c'est déjà fini. Et en même temps, je trouve que c'est juste aussi, parce que peut-être plus ça aurait changé la donne. Voilà, je le trouve un peu court, et en même temps je trouve que c'était juste ce qu'il fallait pour nous emmener, comme je le dis, dans cette parenthèse. C'est vraiment ça, c'est être hors du temps pendant ces quelques pages, et j'ai du coup vraiment apprécié. Pas mal de belles lectures ce mois-ci, je suis vraiment contente parce que ça m'a vraiment boosté. Enfin là, les derniers temps, j'ai vraiment fait de très belles lectures, et du coup je suis super contente d'avoir réussi à faire toutes ces lectures. Je suis un peu plus, j'allais dire, attristée. Ça m'embête un petit peu que le challenge n'ait pas forcément autant pris que je le pensais. En tout cas, voilà, quand j'ai vu que les personnes étaient plutôt enthousiastes, qui s'inscrivaient sur le groupe, j'étais contente, parce que du coup, je me suis dit, ah c'est cool, ça plaît quand même, on va pouvoir mettre quelque chose en place. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément d'animations sur le groupe, et du coup, il n'y a même pas vraiment eu de réponse, puisqu'on n'était que 3 à avoir répondu. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage, et je ne pense pas du coup que j'aurais itéré ce challenge, puisqu'il n'a pas vraiment pris. On verra. Peut-être que jusque là, jusqu'à une prochaine édition,
ce sera différent, j'aurai peut-être envie de nouveau de me lancer. Mais pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter là pour ce challenge. C'est un petit peu dommage, mais je remercie tout de même les personnes qui ont suivi ce challenge. Je m'arrête là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!